comment représenter l'espace dans lequel vous êtes, parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois? Voilà, il y en a quelques-uns, donc ça vaut la peine de parler un petit peu de SNP.be. Donc vous avez eu l'opportunité de vous inscrire à la conférence, très probablement via le site SNP.be, donc vous avez pu prendre un petit peu connaissance avec ce que c'est le Center, mais je vais vous expliquer en 2 mots en fait ce qu'on fait ici et quel est le but de cet espace. Donc cet espace a été créé en 2008 par M. Desmet, donc pharmacien titulaire de la pharmacie ici à côté, dans le but donc de permettre la réalisation de conférences, de workshops gratuits pour des professionnels et pour le grand public, de façon à faire connaître et à ce que vous puissiez donc être bien conscient d'un certain nombre de thérapies naturelles. Donc on a travaillé sur l'homéopathie, on a parlé de la phytothérapie, on a parlé de l'aromathérapie, aujourd'hui on parle de la nutrition. Donc ce sont toutes des thématiques très intéressantes et très actuelles qui vous permettent, vous, de mieux gérer votre capital santé, mais en toute connaissance de cause et en conscience, en sachant ce que vous faites. Donc ce sont des conférences toujours données par des professionnels spécialisés dans le domaine. Donc voilà, aujourd'hui vous vous trouvez peut-être pour la première fois ici, on tenait à vous expliquer un petit peu quel est le but de cet espace. Ce soir, vous allez avoir l'opportunité d'écouter Dany Vral, qui est docteur en biochimie. En fait, Dany Vral a d'abord étudié la biologie des plantes, et s'est spécialisé dans la biochimie et dans la neurobiologie, donc aussi l'influence de l'alimentation sur l'aspect neurologique et immunologique. Donc ce soir, nous allons pouvoir avoir des informations sur quelque chose qui est d'actualité, c'est-à-dire l'immunité, comment bien augmenter nos défenses immunitaires à l'aide de nutriments, et également comment manger sainement. Donc je pense que c'est vraiment un sujet super intéressant. Et vous allez avoir le plaisir d'écouter Dany Vral, qui est un orateur quand même assez extraordinaire, et tout le monde est toujours très content. Donc voilà, je vais lui céder la parole. Merci bien, bonsoir. Alors 2 petits chapitres. Premier chapitre évidemment sur l'immunité, et j'ai sélectionné une substance qui m'intéresse beaucoup, c'est le bêta-glucan. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour faire monter, ou augmenter, ou activer les défenses naturelles. Vous savez tous, il y a les probiotiques, on parle de plus en plus de probiotiques. Ce sont les bactéries saines qui ont une influence positive sur notre intestin et qui ont la capacité parfois de stimuler les défenses naturelles. Mais pas chaque souche, ça dépend un peu de la souche. Il faut avoir la chance que cette bactérie va se coloniser dans l'intestin. Voilà les fameuses probiotiques. Il y a aussi des prébiotiques. Les prébiotiques, par exemple, c'est l'alimentation, c'est la nutrition pour les bonnes bactéries, je dirais. Par exemple, l'inuline, qui se trouve dans le chicorée. Par exemple, les fructo-oligosaccharides, il y en a beaucoup. On les appelle les prébiotiques. Vous connaissez tous, je pense, le fameux extrait de plante qui s'appelle l'échinacée, qui a aussi prouvé quand même une efficacité dans ce domaine-là, qui a parfois, dans certaines indications, qui stimule l'immunité chez certains individus, mais qui a un effet systémique aussi. Ça veut dire qu'après 2 semaines, 3 semaines, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pendant 1 semaine, 2 semaines, et 2 semaines plus tard, on peut continuer avec le traitement. Au niveau du foie, il y a une interférence, il faut en tenir compte. Mais il y a une substance qui est... Il y a aussi le propolis, il y a beaucoup d'autres choses qui ont quand même quelque part un potentiel immunostimulant. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en 10 minutes, ce sera un peu plus technique que le 2e chapitre, parce que le 2e chapitre, c'est surtout sur manger seulement, les règles alimentaires, je dirais. Mais il s'agit ici d'un immunomodulateur. Quelle est la différence entre un stimulateur et un modulateur? Un stimulateur, le nom le dit, stimule le système immunitaire. Mais évidemment, il faut l'éviter en cas de maladie auto-immune. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que notre système, il marche trop bien. En cas d'arthrite, par exemple, on a une maladie auto-immune. La maladie de Crohn, au niveau de l'intestin, est aussi considérée comme une maladie auto-immune. Lupus, par exemple, psoriasis, par exemple, ou la sclérose en plaques sont des maladies auto-immunes. Normalement, il faut éviter tout ce qui stimule le système immunitaire parce qu'il est suractivé. Alors, un immunomodulateur, il va stimuler un système qui est normal, qui est physiologique ou qui est trop faible, mais il va le freiner si le système est trop actif. Ça, c'est le mot modulateur, qui est beaucoup plus intéressant, évidemment, qui agit des 2 niveaux.
Ça veut dire en cas d'une suractivité, il calme. En cas d'une faiblesse, je dirais, il stimule. Ça, c'est important. Mais il y a d'autres choses. Le bêta-glucan, par exemple, il n'entre pas dans le sang. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'il ne donne pas d'effet systémique, d'effet secondaire systémique. C'est très important parce qu'avec plusieurs substances naturelles, aussi des nutriments, on peut avoir des effets secondaires. Alors, le bêta-glucan, par exemple, on peut le donner pendant la grossesse. C'est une exception. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'extraits de plantes qu'il ne faut pas donner pendant la grossesse. Ils n'ont pas été étudiés dans ce domaine. Et aussi à des nourrissons. C'est quelque chose sans limite, je dirais, qui est très sûr. C'est une substance qui est très sûre. Mais où est-ce qu'on trouve cette substance? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici où on trouve le bêta-glucan, le bêta-1,6-glucan? Dans l'avoine, c'est le bêta-1,4-glucan. C'est une bonne remarque. C'est un bêta-glucan, mais c'est pour cette raison que je parle de 1,6-glucan. Mais je l'ai mis aussi quelque part. L'avoine, parce que je suis absolument pour les flocons d'avoine pour le petit déjeuner. Pour moi, c'est le petit déjeuner parfait. Les flocons d'avoine. Plusieurs raisons. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, les œufs, mais le blanc, comme je vous ai dit l'autre fois. Mais oui, le 1,6-glucan qui se trouve où? Dans les cellules de levure, dans des moisissures et dans la paroi de champignons. Et je pense que vous connaissez tous le fameux champignon japonais, le shiitake. Voilà. Le nom latin, le Lentinus edodes, qui contient un bêta-glucan qui a un pouvoir immunomodulateur très important, mais qui est surtout utilisé dans le domaine de cancer. C'est un produit anti-cancer. Et il est un médicament dans plusieurs pays. Au Japon, par exemple, le lentinate, c'est un médicament. Par exemple, en Australie, il est utilisé chez des patients cancéreux. Toujours en thérapie adjuvante avec la chimio et ou la radio. Qu'est-ce qu'il fait? Il améliore la qualité de vie et il prolonge la vie aussi chez des patients qui souffrent de plusieurs formes de cancer. Il a été surtout étudié dans le domaine du cancer. C'est le lentinate, il y a aussi le schizophyllan, c'est aussi un médicament, le PSK, le PSP, ce sont tous des médicaments à base de bêta-1,6-glucan qui viennent de champignons et qui ont une activité anticancéreuse. Qu'est-ce que ça signifie? Non seulement limiter les métastases, mais aussi un effet antitumeur direct. Et une autre chose, qu'est-ce qui se passe en cas de chimio et ou de radiothérapie? On déprime son système immunitaire. Alors la fabrication de cellules immunitaires au niveau de la moelle osseuse est freinée, est inhibée. Et ce produit va également stimuler ce qu'on appelle l'hématopoïèse. C'est la fabrication de nouvelles cellules immunitaires dans notre moelle osseuse. Alors, je pense plusieurs points positifs dans ce domaine. Dans le bêta-glucan, avec un slide, déjà. Alors, je vous ai parlé des vitamines, minéraux, probiotiques, vous vous souvenez encore les bactéries saines, qui ont parfois un effet immunostimulant, ça dépend de la souche, les prébiotiques, les symbiotiques, les kinacées. Mais il y a une chose que je voudrais vous demander, si par exemple vous voulez acheter des probiotiques, de préférence sous forme de capsules, mais pas sous forme de, vous savez, de Yakult ou de Dactimel, c'est pas la même chose évidemment. Il faut que les probiotiques, il faut que ces bactéries soient protégées dans une capsule ou dans un comprimé, c'est plus important, plus concentré. Et les symbiotiques, le nom le dit, c'est une combinaison, une association de pro et de prébiotiques. Et je vous ai parlé également des kinacées, mais il y a aussi le propolis, et il y a beaucoup de l'aloe vera, il y a d'autres choses, il y a le chlorella qui ont un effet légèrement immunostimulant. Alors, madame l'a déjà dit, un 4-glucan, voilà, c'est un autre glucan. Soluble, il est soluble et on le trouve dans l'avoine. Mais il y a 3 points positifs avec les flocons d'avoine, je l'ai dit déjà. Les flocons d'avoine, parce que je vais en parler plus tard dans cet exposé très important, il a une influence importante, positive, favorable sur l'index glycémique. C'est quoi l'index glycémique? C'est la